le 22h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de regarder Espace TV chez vous à Dabola, précisément à Lalia. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information pour dire qu'il est célébré le 21 février de chaque année, la journée internationale de la langue maternelle. Elle est passée inaperçue cette année en Guinée. Pourtant, les langues maternelles comme l'onco, l'alphabet pulaar et autres peuvent être des vecteurs de développement national. À ce jour, une vingtaine de centres d'apprentissage sont répandus à travers le pays. Notre reporter Antoinette Dédé Onivogui s'est intéressée à ce sujet. Suivez. Si vous perdez votre langue, vous perdez votre culture, votre histoire et votre développement retarde, nous confie cet enseignant. Ici à Matoto, Amadou Diallo est celui qui apprend l'écriture pulaar aux élèves. Il est convaincu que la langue maternelle est un atout. L'être humain, s'il est possible, il est plus facile de comprendre la science, la religion dans sa langue maternelle que les langues étrangères. Donc on a eu des gens qui n'ont jamais été à l'école, mais ils ont appris Adlam 3 mois. Ils ont pu écrire quelque chose. Malgré les réticences et les difficultés, ils se battent tant bien que mal pour vulgariser l'écriture. Ils plaident également pour l'intégration des langues nationales dans le système éducatif comme au temps du Premier Régime. Pour le moment, on n'a pas de lieux appropriés, des lieux spéciaux pour l'enseignement Adlam. Vouloir vulgariser la langue nationale, c'est vouloir vraiment développer le pays. C'est ça la raison. Si on voit les Français enseigner la langue française, les Chinois enseigner la langue chinoise, c'est qu'ils se sont développés à partir de ça. Donc c'est pourquoi nous aussi, il faut, pour que notre pays soit bien développé, il faut vraiment vulgariser nos langues nationales. L'Adlam est un alphabet qui comprend 28 lettres et qui permet d'écrire le pulaar. Créé pour faciliter la communication entre les communautés peules vivant dans le monde, aujourd'hui, l'un des fondateurs se réjouit de l'évolution que cette écriture est en train de connaître en se diversifiant. En plus du pulaar, ça peut aussi, l'alphabet Adlam permet d'écrire les autres langues de la Guinée et de l'Afrique. On étudie le français, mais cela n'a pas fait qu'on s'est développé autant que la France. Ça veut dire que si on veut se développer comme s'est développé la Corée par exemple, qui était au même niveau que le Burkina en 1960, nous devons faire le choix qu'ils ont fait, c'est-à-dire enseigner les enfants dans la langue qu'ils comprennent. Intégré dans le système Android, l'Adlam a aujourd'hui plus de 22 antennes à travers le pays et une bibliothèque disponible à Conakry pour faciliter les recherches. Antoinette Dédé Onivogui, à présent.